Information. Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Célébration de la journée mondiale de l'art plastique, des performances à travers la cité des Koubourou ont marqué la célébration. Dans cette édition, nous irons également à la découverte des livres pour enfants et des avantages de ceux-ci pour nos bouts de chou. Seront au rendez-vous en fin d'édition les informations hors de nos frontières. Célébration de la Journée mondiale des arts plastiques ce 15 avril 2025. À Parakou, les artistes plasticiens du Creuset de réflexion des artistes plasticiens du Borgou ont marqué d'un cachet spécial la journée. Images et sons pour nous replonger dans l'action phare exécutée par le CRAP B à l'occasion. Pinceau à la main, gestes maîtrisés, couleurs éclatantes, inspiration et surtout une passion débordante, ces artistes plasticiens, par leur engagement et leur talent, ont fait rayonner l'art sous toutes ses formes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'art plastique célébrée ce 15 avril 2025, la ville de Parakou s'est transformée en véritable scène artistique. Des artistes, membres du Creuset de réflexion des artistes plasticiens du Borgou CRAP B, ont marqué d'un cachet spécial cette célébration. Nous célébrons d'abord la Journée mondiale des arts. Nous avons décidé, les artistes du CRAP B ont décidé d'organiser une performance dans la ville, c'est-à-dire de réaliser les dessins immédiats sur le lieu de positionnement. Il y a au moins 18 artistes qui ont pu faire la performance en ville. Une journée riche en couleurs qui témoigne du dynamisme artistique et de l'engagement des artistes plasticiens paraquois pour faire rayonner l'art plastique bien au-delà des frontières. Derrière moi, tous les tableaux illustratifs que vous regardez sont l'œuvre mûrie de tous les artistes plasticiens. Cela voudrait dire que la commune de Parakou et le département du Borgou et le Bénin en particulier a dans ses rangs des artistes plasticiens qualifiés, parce que cela a été fait d'une manière très brutale. Les gens ne s'y attendaient pas si ça allait marcher, mais ils ont réussi quand même à ressortir leur talent. Et à travers cette fête de l'art, c'est faire la promotion des arts plastiques, c'est faire la promotion de l'art de façon générale. Donc, cette journée, 15 avril, est une journée qui marquera dans l'histoire l'art plastique dans le Bénin, l'art plastique en Afrique et l'art plastique sur le plan mondial. Pour une première édition dans la cité des Koubourou, les artistes saluent l'initiative du CRAP B et expriment leur satisfaction. Cette journée est une journée qui nous révèle nous-mêmes en tant qu'artistes plasticiens de Parakou. Cette initiative a été accueillie de tous les artistes membres du CRAP B. Et pour moi, c'est une fierté pour moi. Et cela nous permet vraiment de nous révéler. Cette journée représente une journée pour tout artiste plasticien du monde. Donc c'est une journée qui permet aux artistes plasticiens de s'exprimer et de pouvoir s'exprimer pleinement, voilà, et de pouvoir s'affirmer en tant qu'artiste plasticien. Au-delà de la célébration du génie créatif de ces artistes plasticiens, cet événement a connu son épilogue par une soirée vernissage marquée par des moments festifs. Il faut préciser que l'association a eu le soutien de plusieurs partenaires, dont l'agence de communication Les Angles d'Afrique, SARL. Littérature à présent dans cette édition. Que savez-vous des livres pour enfants? Quels sont les genres d'œuvres littéraires auxquels vous pouvez habituer vos bouts de chou pour le plein épanouissement? Réponse dans ce reportage.
La littérature pour enfants trouve ses origines autour du XVe siècle. Riche en illustrations colorées et attrayantes, elle se décline en plusieurs formats. Selon l'âge ou le niveau scolaire, les enfants peuvent être orientés vers des ouvrages adaptés à leurs besoins. Je voudrais parler des albums illustrés. Il faudrait commencer par là. Les albums illustrés permettent aux enfants déjà, à travers les images, de ressentir ou de vivre ce qu'ils lisent. Après, vous pouvez passer aux bandes dessinées ou à la littérature jeunesse. Généralement, ça permet à l'enfant de saisir certaines thématiques autour de lui. Et on peut aussi, à la rigueur ou à la limite, suggérer des mangas éducatifs. En période scolaire, ce que nous recommandons, c'est qu'un enfant qui vient emprunter les livres puisse prendre un manuel ou un livre que nous appelons documentaire, c'est-à-dire un livre scientifique qui parle d'un sujet précis. Ça peut être de la politique, ça peut être la sexualité, ça peut être les animaux, ça peut être du bricolage, un peu de tout. Et un livre fiction. Les livres fiction, c'est les bandes dessinées, c'est les romans, c'est les livres de contes. Et aujourd'hui, dans notre métier, nous avons même des livres pour bébés, des livres qu'on peut plonger dans l'eau, des livres qu'on peut garder un peu partout quand on va dans la campagne, dans la nature, des livres qu'on peut garder sans les salir. En découvrant ces livres, les enfants, même les plus jeunes, peuvent très tôt en tirer de nombreux bénéfices. Grâce à la lecture, leur esprit, s'ouvre sur le monde autour d'eux et ils arrivent facilement à développer beaucoup d'autres capacités. Le livre est la base même du savoir. Alors, un enfant à qui on apprend à s'habituer au livre le plus tôt possible, projetez-vous dans quelques années et vous verrez comment cet enfant se défend avec le background qu'il engrange en lisant. Celui qui lit est plus épanoui. En lisant, on développe son vocabulaire, on améliore son orthographe, on a les pensées plus fluides pour débattre des idées ou de sujets d'actualité ou autres. Basé sur les centres d'intérêt de nos enfants, le livre pour enfants peut aussi représenter une idée originale de cadeau. Il permettrait de leur transmettre progressivement le goût de la lecture. Ce dernier objectif, au vu des multiples avantages qu'il procure, devrait être une mission partagée par tous. Mon conseil est tout simple. Je voudrais demander aux parents et à tous ceux qui ont un pouvoir de décision de s'engager véritablement pour la cause du livre. Si vous ne savez pas lire, ce n'est pas un problème. Les professionnels de la lecture sont là pour accompagner vos enfants. Du moment où vous les avez scolarisés, confiez-les nous et nous ferons ce que nous savons si bien faire. Plus les adultes s'y engageront, mieux ils sauront accompagner les enfants dans l'acquisition d'un savoir utile à leur épanouissement présent et futur. Eh bien, l'actualité hors de nos frontières, c'est à présent avec Marlène Ayedamou. Des frappes russes ont fait 2 morts et au moins 40 blessés dans la nuit du jeudi à vendredi 18 avril 2025 à Kharkiv et à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. À Kharkiv, une personne est morte et une quarantaine a été blessée selon un bilan provisoire. On enregistre à Soumy, près de la frontière russe, une attaque de drone a par ailleurs indiqué l'administration militaire locale. Les villes ukrainiennes sont quasi quotidiennement la cible de frappes russes, malgré les récentes tentatives des États-Unis d'amener les belligérants à des pourparlers destinés à mettre fin à plus de 3 ans de combat. Autre fait marquant de la semaine, des morts et des disparus en RDC après un nouvel accident de transport fluvial. Une baleinière a pris feu mardi 15 avril au large de Mbandaka dans la province de l'Équateur au nord du pays, alors qu'elle transportait plusieurs centaines de personnes sur le fleuve Congo. Selon la société civile,
Il y aurait 148 morts et de nombreux disparus. Difficile d'être plus précis puisque le manifeste de bord qui recense les passagers n'a pas été retrouvé. Des équipes de la Croix-Rouge congolaise sont venues en aide aux victimes. Certaines ont été brûlées lors de l'incendie et ont été rapidement enterrées. La cause serait la présence de stockage de carburant à bord, ce qui est normalement interdit par la réglementation. Politique pour finir, le général putschiste tombeur de la dynastie Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élu président du Gabon ce 13 avril 2025 avec plus de 90% des voix, 19 mois après son coup d'État d'août 2023. Le ministre de l'Intérieur Herman Imongol venait d'annoncer que ce militaire de carrière qui a déposé son uniforme pour participer à l'élection avait rassemblé plus de 575,200 voix, soit 90,35% des suffrages. Dans une atmosphère triomphante, les initiales C'est bon, tirées du nom de Clotaire Brice Oligui Nguema, étaient omniprésentes sur les t-shirts et casquettes. Parmi les personnalités invitées figurait le Premier ministre Raymond Ndon Sima. Les chiffres provisoires ont été accueillis par des acclamations de joie de plusieurs centaines de partis réunis dimanche à son QG. Stop et fin de ce journal que la rédaction et moi nous vous remercions d'avoir suivi. Bon week-end de Pascal à tout un chacun en compagnie de nos programmes.